En 2009, au cours d'un discours prononcé à l'université de Bar-Ilan, Benjamin Netanyahou a accepté pour la première fois, publiquement en tout cas, le principe d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Hier, le parti du Premier ministre israélien, le Likoud, affirmait que cette perspective n'était plus pertinente étant donné l'évolution du contexte régional. Peu de temps après, un communiqué du bureau du Premier ministre précisait qu'il n'était pas question de remettre en cause les engagements pris par Netanyahou à Bar-Ilan, pas question non plus toutefois de nouveaux retraits ou de nouvelles concessions territoriales. La rhétorique est claire et elle s'inscrit dans la tentative de reconquête de l'électorat de droite, ou plus précisément d'une partie de cet électorat, celle qui est tentée par un vote en faveur du foyer juif, le parti sioniste religieux de Naftali Bennett. Dans le camp d'en face, l'opposition de centre-gauche, l'Union sioniste, a concentré ses attaques ces derniers jours sur le Yesh Atid, la formation centriste dirigée par Yair Lapid. En constante progression dans les sondages, l'ancien ministre des Finances peut représenter une véritable menace électorale pour Yitzhak Herzog et Tzipi Livni. Le Likoud contre les foyers juifs, l'Union sioniste contre le Yesh Atid. La bataille électorale fait rage à l'intérieur des grands blocs idéologiques et il semble bien que tant le Likoud que les travaillistes ont renoncé à convaincre certains électeurs hésitants de passer de gauche à droite ou inversement de franchir le Rubicon. Voilà des semaines maintenant que le Likoud et l'Union sioniste sont au coude à coude dans les sondages. L'enjeu pour chacun de ces deux partis est de se détacher de son rival, mais aux dépens des partis satellites, celui de Bennett à droite, celui de Lapid au centre ou au centre-gauche. Et si malgré ces efforts, le match nul se confirme dans les urnes, un gouvernement d'union nationale pourrait s'imposer comme étant la seule solution envisageable. Elle a été évoquée en petit comité par le président de l'État, Reuven Rivlin. Il aurait même l'intention, en fonction des résultats, de l'imposer à Netanyahou et Herzog. Avec en supplément un engagement des deux leaders à réformer le système électoral de manière à ce que, à l'avenir, ce genre d'impasse politique ne se reproduise pas. C'est probablement souhaitable, mais au-delà, on voit mal sur quels grands principes diplomatiques, économiques ou sociaux le Likoud et l'Union sioniste pourraient bien se mettre d'accord pour gouverner.